te suffit de simplement prendre un pot en plastique comme ça, classique, perforé, et une petite coupelle qui permet également de faire réserve d'eau. Tu auras donc simplement à disposer ton petit pot comme ça, et ensuite la technique pour faire effet de serre toujours, c'est d'utiliser du cellophane et de recouvrir en fait simplement le pot, et ensuite d'y mettre une attache pour que le cellophane tienne bien. Alors moi j'ai une attache, sinon si tu as des élastiques, prends des élastiques, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite, il faudra que tu utilises de l'eau. Alors pas n'importe quelle eau, de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée. N'utilise pas ton eau du robinet, sinon tu vas faire mourir tes jeunes plantules, tes jeunes semis. Également, il te faudra un substrat adapté, donc composé à 70% de tourbe blonde ainsi que 30% de perlite. Alors la perlite, c'est en option. Si tu as seulement de la tourbe blonde, utilise 100% de tourbe blonde, ça conviendra parfaitement. Cependant, si tu as par exemple chez toi de la terre universelle, un terreau horticole classique ou de la terre de jardin, mets ça de côté, ne l'utilise pas, simplement parce que cette terre-là n'est pas adéquate aux plantes carnivores puisqu'elle contient des éléments nutritifs qui seront néfastes par la suite à ta plante. Allez, c'est parti, commençons par la première étape qui va être la préparation du substrat, du mélange de terre adapté à ton semis, à tes plantes carnivores et donc à tes dionnées. Donc il suffit simplement de verser la tourbe blonde. Également ensuite on va y mélanger les 30% de perlite. Donc on va se retrousser les manches histoire de pas trop se salir et donc simplement bien mélanger histoire que le mélange soit assez homogène. Et ensuite l'une des étapes aussi très importantes, ça va être de bien humidifier le substrat avec toujours de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée, histoire de faciliter en fait par la suite le semis. Donc j'arrose abondamment mais pas trop non plus, j'ai pas envie de détremper le substrat puisque comme tu vas le voir de toute façon par la suite je vais rebrumiser le substrat par dessus. On mélange bien histoire que l'humidité, que l'eau soit bien répartie partout au niveau du substrat. Pour le petit pot c'est la même chose, il suffit simplement de remplir le pot de substrat. On tasse légèrement le pot, on en rajoute un petit peu s'il manque un petit peu de terre. Et comme tout à l'heure, on vient brumiser histoire de bien égaliser la terre, de bien humidifier l'ensemble du substrat pour ensuite y disposer plus facilement les graines. Important de laisser environ un petit centimètre comme ça entre la terre et le haut du pot, histoire de pouvoir y disposer le cellophane, et au moins comme ça, lorsque les jeunes plantules, lorsque les jeunes dionnées vont commencer à sortir, vont commencer à germer, elles auront quand même un petit peu d'espace pour se développer sans que cela touche directement le cellophane. Et la dernière étape, simplement y disposer le cellophane pour faire le couvercle, pour faire l'effet de serre qui permettra aux graines de germer par la suite beaucoup plus facilement. Le cellophane, tout comme le couvercle de la mini-serre, permettra également de bien conserver l'humidité et la chaleur.